Vous avez mis à jour votre iPhone vers iOS 16, voilà 13 astuces pour l'utiliser correctement. Je vous avais déjà fait une première vidéo et je vois que ça vous plaît, donc je vous en fais une autre, comme ça vous pouvez tout voir. Vous saurez tout, vous saurez surtout comment bien utiliser votre iPhone avec iOS 16, plein d'astuces extrêmement pratiques. Vous êtes prêts? On regarde ça, on y va jusqu'au bout, c'est parti. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec mon petit placement. Si vous souhaitez placer et faire fructifier votre argent mais que vous savez pas comment vous y prendre, laissez-moi vous parler de mon petit placement. C'est une application française qui est hyper ludique, avec des conseillers dédiés qui sont là pour vous accompagner dans votre stratégie d'investissement et vous aider à faire les meilleurs choix. Monpetitplacement.fr, c'est un site qui va vous permettre de placer facilement votre argent et de façon complètement intelligente. C'est extrêmement facile, vous choisissez, vous allez voir, vous avez quelques petits réglages à faire. Tout est sur mesure et bien évidemment sécurisé. Vous choisissez le montant à investir, alors ça va dépendre de chacun. Ça commence à 300 € et ensuite vous montez crescendo en fonction de vos possibilités et de vos moyens. Ici, l'idée, c'est pas de se mettre sur la paille. Non, bien au contraire. Une fois que vous avez choisi le montant à investir, vous choisissez la durée pendant laquelle votre investissement va se faire. Plus vous le laissez longtemps et plus il fructifiera. Et mieux c'est pour vous. Et ensuite, vous choisissez le portefeuille. Un portefeuille volontaire avec le moins de risques possible jusqu'à un portefeuille intrépide où là, effectivement, vous allez potentiellement doubler parce que plus vous ouvrez les vannes et plus le risque va être là. Mon petit placement se rémunère uniquement sur vos gains en prenant un pourcentage. Autant dire qu'ici, ils ont tout intérêt à ce que vous gagnez de l'argent. Comme ça, ils en gagneront eux aussi. Vous avez deux groupes importants derrière, à savoir Generali et Apicil. Mon petit placement existe depuis 5 ans et il y a plus de 17 000 utilisateurs. Alors si vous aussi, vous souhaitez faire fructifier votre argent, je vous invite à venir cliquer sur le lien en bas dans la description pour compléter votre profil d'investisseur et recevoir votre stratégie personnalisée. Et avec le code GREU, GRRR, vous avez moins 30% sur les commissions La Performance. Et merci à mon petit placement d'avoir sponsorisé cette vidéo. Première astuce, c'est extrêmement simple. Dans votre application photo, eh bien, vous avez des tonnes de photos. Comme moi, j'en ai je sais pas combien. Et vous voulez les filtrer. Vous vous dites par exemple, bah là c'est bien, mais j'ai des photos que j'ai en favori. Je voudrais y accéder. Je ne veux voir que des vidéos, je ne veux voir que des photos. Voici comment faire, c'est très très simple. Eh bien, vous venez, vous cliquez juste en haut sur les trois petits points. Et sur les trois petits points, vous avez pas mal d'options. Vous cliquez sur filtrer. Vous allez soit afficher directement tous les éléments, donc toutes les photos, toutes les vidéos, tout ce que vous avez ici, les captures d'écran et compagnie, ou alors uniquement vos favoris, les photos que vous avez modifiées, éditées par vous-même, les photos, les vidéos. Regardez par exemple, moi je me mets sur favoris et là ensuite je viens cliquer sur OK et ça m'affichera uniquement les photos que j'ai en favoris. Alors vous voyez les favoris, j'ai les favoris un peu bizarres, mais bon, c'est pour illustrer le propos. Ensuite je reviens cliquer ici sur mes trois petits points et je choisis, je peux dire bah en fait non, je veux pas mes favoris, je veux uniquement que des vidéos. Donc là, je clique sur OK. Et là, je me retrouve avec toutes mes vidéos. Donc là, j'ai toutes les vidéos que j'ai dans mon iPhone. Je viens faire ce choix et ça, c'est vachement bien parce que ça vous aide vraiment à venir sélectionner ce que vous voulez. Donc ça, c'est cool. Je sais pas si vous connaissez cette astuce. Marquez-le moi en bas dans les commentaires et puis laissez-moi un joli pouce. Autre astuce, je vous montrais il y a pas longtemps que grâce à iOS 16, vous pouvez venir directement sélectionner des personnes. Vous prenez, vous posez votre doigt, vous pouvez les déplacer, les mettre ailleurs, les copier, ci et ça. Ça, on peut le faire avec une photo. Mais est-ce que vous saviez que vous pouvez le faire également avec une vidéo? Je vous montre comment faire. Vous venez choisir une vidéo, vous mettez pause à l'endroit qui vous arrange. Bon là j'ai une drôle de tronche, vous mettez pause, vous laissez appuyer sur le personnage et là vous avez votre perso qui est là. Alors là ce que je vous conseille de faire, une fois que c'est sélectionné, vous venez, vous pouvez venir copier directement en haut et ensuite par exemple le mettre dans une note et là vous venez le coller. Comme ça, vous avez votre tronche qui a été prise dans une vidéo. Et ça, c'est vachement cool parce que vous pouvez venir exporter tout ce que vous voulez directement ici. Alors, ça vous fera pas une vidéo, ça vous fera une photo, mais je trouve ça extrêmement malin. Vous avez dû le voir sur iOS 16, ils ont rajouté en bas ici la petite barre de recherche. Mais est-ce que vous saviez que vous pouvez également l'utiliser pour venir naviguer entre vos différentes pages? Vous avez qu'à poser votre doigt et vous venez glisser d'un côté et de l'autre. Donc, le truc, vous l'aviez déjà avant. C'est extrêmement pratique. Autre astuce qui est liée à cette recherche. Si vous ne voulez pas avoir cette recherche en bas et que vous voulez uniquement garder les trois petits points comme on l'avait avant sur iOS 15, eh bien, c'est facile. Vous venez ici dans vos réglages. Dans vos réglages, vous allez sur écran d'accueil. Et dans écran d'accueil, vous venez décocher afficher sur l'écran d'accueil. Comme ça, vous ne l'avez plus. Vous retrouvez vos trois petits points comme avant et c'est extrêmement facile. L'autre astuce, elle se situe ici directement dans Fichier. Dans Fichier, si vous venez déplacer un élément par erreur et que vous le mettez dans un dossier dans lequel il ne devait pas aller et que vous voulez venir l'annuler très facilement, bah regardez, vous cliquez n'importe où, vous laissez appuyer et vous venez annuler, déplacer. Le document s'appelait Black Widow, c'était une invitation. Vous cliquez dessus et ça revient là. C'est pratique, c'est malin. D'ailleurs, je sais pas si vous la connaissiez, dites-le moi en bas dans les commentaires. Est-ce que vous saviez que vous pouviez créer une liste de contacts très facilement dans iOS 16? Ça se passe ici, dans Contacts, fatalement. Vous ressortez dans Liste. Vous allez tout en haut sur Ajouter une liste. Vous choisissez sur quel compte vous voulez la mettre. Et là, vous donnez un nom à la liste. On va l'appeler par exemple la liste Amis. Et une fois que je suis là, j'ai qu'à cliquer sur Ajouter des contacts et je les ajoute directement à ma liste Amis. Je vais retrouver ensuite directement ma liste ici. Comme ça, je peux venir me faire des listes très
facilement. Alors une liste d'amis, bon voilà, on peut le faire, mais une liste pour le travail, une liste par, j'en sais rien moi, ça peut être la famille, ça peut être les amis de ma femme, ça peut être... faites ce que vous voulez, vous pouvez venir créer des listes de contacts personnalisées, je trouve ça extrêmement malin. Est-ce que vous saviez que vous avez la possibilité de venir régler une horloge, un minuteur très facilement sans passer par l'application horloge? Vous n'avez qu'à aller dans recherche et vous tapez par exemple horloge, vous cliquez sur raccourci nouvelle alarme et ça vous propose de mettre une alarme pour venir vous réveiller le matin, faites ce que vous voulez, vous mettez une alarme. Mais vous avez également le raccourci alarme, par exemple, et là, ça vous proposera de lancer le minuteur. Vous cliquez, vous avez votre minuteur. Bref, c'est extrêmement pratique. Super astuce sur iMessage. Est-ce que vous saviez que vous pouvez venir taguer lorsque vous venez taper un message? Vous voyez, par exemple, vous avez des recommandations. Si vous mettez coucou, vous avez les recommandations ici qui vous permettent de mettre votre message très facilement. Ok, mais il y a une autre astuce qui est très cool. Si par exemple, vous voulez venir taguer le nom de quelqu'un, par exemple ici, bien, je vais taguer Brandon. J'ai qu'à taper Brandon. Ça me le retrouve. Ça me met son emoji, ça me met son nom. J'ai qu'à appuyer et ça va me l'insérer ici. Comme ça, Brandon sera tagué. C'est pratique. On va le contacter. Je trouve ça extrêmement malin. Donc pour ça, il faut que vous utilisiez iMessage, mais que la personne en face utilise également iMessage. Astuce super cool dans Mail. Vous pouvez venir mettre un rappel pour vous rappeler un email. Alors des fois, il y a des emails qui sont pas importants, on les regarde, on les verra plus tard, mais il y en a certains qui sont importants. On se dit mince, il faut que je le regarde très rapidement, mais tout de suite, je peux pas m'en occuper. Ce que vous faites, c'est que vous venez glisser sur le côté et vous cliquez sur rappel. Ça vous proposera de vous le rappeler dans une heure, vous le rappelez ce soir, vous le rappelez demain, ou alors carrément mettre un rappel personnalisé au moment où vous le souhaitez. Vous pouvez venir dire bah tiens, je vais le rappeler demain à telle heure, si et ça. Faites ce que vous voulez. Donc je trouve ça extrêmement malin. Si par exemple vous avez un email qui arrive le week-end et que vous voulez le traiter lundi matin à 7h, vous mettez lundi matin, vous mettez l'heure et vous aurez votre appel d'email. Autre astuce, toujours dans Mail, vous voulez envoyer un email mais vous voulez pas l'envoyer tout de suite, vous voulez l'envoyer en décalé. Parce que si vous traitez vos emails à 4h du matin, il se peut qu'on vous prenne pour un taré qui bosse toute la nuit. Vous voulez que ça parte le matin à 8h par exemple. Eh bien voici comment faire. Vous venez sur votre bouton envoyer et vous laissez appuyer et vous allez avoir sur envoyer maintenant. Bon, ok, on connaît ça. Envoyer ce soir à 21h ou envoyer plus tard. Vous cliquez sur envoyer plus tard et vous choisissez le jour et l'heure auquel votre email sera envoyé. Je trouve ça extrêmement malin. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avec iOS 16, vous avez plein de nouvelles options pour venir régler directement ici votre écran d'accueil. Vous pouvez venir les choisir, les modifier, mettre des widgets et compagnie. Mais il y a un truc qui est très cool ici en plus, c'est que vous pouvez venir rajouter directement un écran d'accueil avec des emojis. Donc vous avez différentes formes et le truc qui est super bien, c'est que vous choisissez les emojis qui vont venir s'afficher. Alors si vous êtes en ambiance plutôt ciné, vous pouvez mettre un peu de popcorn, vous pouvez mettre un film, genre vous allez voir ça au cinéma, vous mettez un petit clown, vous dites bon ben il y avait un peu de soleil, hop le soleil, vous vous dites allez un coup de champagne et des petits cœurs parce que j'ai aimé. Il vous marque le nombre ici d'emojis que vous pouvez mettre. Ensuite vous êtes là directement, donc là vous avez différentes façons de le faire. Il vous le marque là, en grille de petite taille, en grille de taille moyenne, en grille de grande taille, des anneaux directement comme ça. Vous avez également la spirale, comme ça vous choisissez vraiment. Alors vous dites j'en sais rien moi, par exemple comme ça, je trouve ça très joli avec tous ces petits icônes, mais le gris en fond j'aime pas. Eh bien c'est très facile, vous venez cliquer juste ici à droite, arrière-plan, et vous choisissez la couleur. Allez, j'en sais rien, moi je suis plutôt vert en ce moment, je me le mets en vert, je me le mets en bleu. Je fais exactement comme je veux. Ensuite, l'intensité de ma couleur, je pourrais venir le moduler. Allez, je vais le mettre fort, mais pas trop, un peu comme ça. Hop, je clique. Et ici, j'ai enregistré directement mon arrière-plan. Je peux ensuite me mettre des widgets, ci et ça, comme je le veux. Je clique sur ajouter, je me le définis. Hop, et voilà, j'ai mon écran d'accueil avec mes petits emojis. Autre astuce qui est très maligne sur Safari. Si par exemple, comme moi, vous avez des tonnes d'onglets, vous voyez, là, j'ai 128 onglets ouverts et vous voulez les fermer, que vous voulez pas venir les fermer tous à la main, je comprendrai parce que c'est vraiment relou. Eh bien, c'est très facile. Vous venez ici dans vos réglages. Vous allez ensuite dans Safari, qui se situe juste là. Et dans Safari, vous descendez jusqu'à effacer l'historique données de site. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur effacer et ça vous proposera de venir soit fermer tous vos onglets, soit de les conserver. Alors l'idée, vous pouvez venir les fermer, vous pouvez venir les conserver, vous faites ce que vous voulez. Vous avez effacé votre historique et comme on a envie ici de fermer tous nos onglets, on clique sur fermer tous les onglets et c'est terminé. Ils vont tous être fermés. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire un par un. C'est beaucoup plus pratique. Dernière astuce que je trouve vachement bien, c'est au niveau des événements et du calendrier. Dans votre calendrier, par exemple, vous êtes ajouté un événement. Ici, c'est aller au marché. Bon, plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un appui long dessus et je vais venir copier mon événement. Et si je veux venir créer un autre événement, par exemple, je clique ici sur mon petit plus et ça va me proposer l'événement que j'avais déjà créé. Alors l'idée, c'est pas de créer exactement le même événement, mais si vous avez des événements qui sont très proches, ça peut être une réunion de 16h, une réunion de 14h, ici et ça, eh bien vous avez déjà votre modèle que vous avez copié. Donc je trouve ça vachement bien pour venir créer des événements très semblables, très similaires. Vous avez déjà tous les paramètres, tous les réglages. Vous n'avez plus ensuite qu'à faire ajouter, aller au marché aux légumes, par exemple. Vous voyez, j'ai ma petite variante. Je clique sur ajouter et je retrouve aller au marché aux légumes. Très malin. Voilà pour ces quelques astuces sur iOS 16. J'espère que ça vous aura été utile. Dites-moi si vous en connaissez d'autres. Vous voulez qu'on continue à faire des astuces pour vous aider à bien utiliser votre iPhone avec iOS 16. Il y a plein de choses à dire encore, plein d'astuces à vous donner, à vos commentaires pour me dire si vous en voulez plus, oui ou non. Et n'oubliez pas de venir vous abonner parce qu'on parle toujours tech, toujours plus de tech, ici bien évidemment et ailleurs, que ce soit sur YouTube Shorts, soit sur TikTok, Instagram Reels et un peu partout. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.